Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité sport du week-end dans la région. Il est avec nous Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine qui va tout débriefer de ce week-end sport. On va débuter par du football avec les pré-barrages Ligue 2, c'est comme ça qu'on les appelle en tout cas. L'exploit pour le RC Lens qui va donc jouer les barrages d'accession à la Ligue 1. Ouais, une fois n'est pas des coutumes, on ne parle pas du LOSC en premier, mais on parle du RC Lens qui a vécu une semaine complètement folle. Mardi, une victoire face au Paris FC alors que les Lensois n'avaient vraiment pas les faveurs des pronostics. Ça se termine à 1 partout et puis les 100 et or s'imposent au tir au but 5-4. Et puis bis repetita, vendredi, le 5e de Ligue 2 affronte le 3e de 2e division. Face à 3, un but de Banza durant les prolongations et c'est toute la Ligue 1 qui redevient possible aux yeux de tous les supporters avec cette victoire à Dijon, à 3 et puis donc ce sera face à Dijon, là il s'agit d'une équipe de Ligue 1 face à Dijon en match aller-retour, la 3e étape d'un long combat qui avait commencé où Lens devait absolument s'imposer face à Orléans lors de la toute dernière journée de Ligue 2, un parcours du combattant qui pour l'instant se passe vraiment très bien, mais il y a cette dernière étape à franchir face aux barragistes de Ligue 1, ce sera pas facile. Alors Dijon justement un peu miraculé quand même ce week-end. Que faut-il en penser? Alors Dijon, c'est une équipe qui avait plutôt très bien démarré sa saison avec 3 victoires consécutives en début d'exercice et puis ensuite c'est une équipe qui a marqué le pas, qui s'est assez rapidement retrouvée dans la zone rouge de la Ligue 1. C'est une équipe qui a eu qui a éprouvé vraiment beaucoup de difficultés à s'imposer à l'extérieur cette saison, mais attention, il faudra quand même du côté du LOSC se méfier des joueurs bourguignons parce que Dijon par exemple, c'était le 6 avril dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, et bien Dijon était allé gagner à l'extérieur face à l'Olympique Lyonnais sur le score de 3 buts à 1. Donc Dijon, c'est une équipe qui parfois a du mal à se projeter devant le but adverse, mais c'est une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait remporter des duels, qui est capable d'élever son niveau de jeu sur certains matchs. On l'avait vu face à Lyon. Donc attention pour les Dogs parce que pour les 100 et or, ce sera certainement l'étape la plus difficile. Oui, mais il y aura quand même l'avantage de jouer au moins un match à domicile, puisque lors des pré-barrages à Paris et à Troyes, les Lensois ont fait l'exploit en gagnant à l'extérieur. Là, jeudi soir, il y aura tout le soutien de Bollaert. Ouais, ce sera assurément un match à guichet fermé. Il y a déjà près de 30 000 places qui ont été vendues, qui ont trouvé preneur. Match aller donc ce jeudi à 20h45 au stade Bollaert de Lellis. Et puis ensuite, il y aura le match retour à Dijon avec forcément l'avantage du côté de l'équipe de Ligue 1 qui reçoit pour le deuxième match. Mais voilà, c'est une belle confrontation qui a le mérite d'exister. On va rappeler que le Racing Club de Lens avait extrêmement bien démarré sa saison de Ligue 2 avec 4 victoires consécutives. Ils étaient même, je crois, deuxième au bout de 10 journées. Et puis ensuite, ça s'est un peu effrité. Ils sont revenus, la dynamique est de leur côté. Il faut croiser les doigts, il faut y croire. Et puis c'est un barrage en mode Coupe d'Europe, on le rappelle, avec les buts à l'extérieur qui comptent double, en tout cas derrière du spectacle jeudi et dimanche. Un petit pronostic du coup, je vous demande? Je vous le disais, je pense que la dynamique elle est en faveur des 100 et or. Je pense que Dijon va jouer la peur au ventre face à des 100 et or qui ont la confiance de leur côté. Donc si le match aller se passe bien, il faudra être solide mentalement au retour, mais moi j'y crois. Allez, on leur souhaite bien évidemment, on l'en soit, puisqu'on a tous envie de retrouver un derby Lens-Lille en Ligue 1 la saison prochaine. D'ailleurs, le LOSC, on y vient, Guillaume. Fin de cet exercice, petite fausse note quand même pour terminer pour Lille. Oui, une petite fausse note et pour être tout à fait honnête, on s'y attendait un petit peu parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. Le LOSC était désormais assuré de disputer la Ligue des Champions. Donc une dernière journée de championnat qui s'est terminée par une défaite à Rennes, 3 buts à 1, même si Loïc Rémy a encore marqué, il a mis du temps à trouver le chemin défilé, Loïc Rémy, et puis finalement il a quand même trouvé une certaine efficacité en fin de saison. L'important, il est plutôt ailleurs, Adrien, c'est qu'on s'active en coulisses pour préparer l'équipe version 2019-2020. Alors on le sait, ils vont partir, Nicolas Pepe, ça ne fait aucun doute, il a une valeur marchande exceptionnelle, mais Soumaoro va également partir. Thiago Mendes, joueur que j'adore, malheureusement ne sera plus lillois la saison prochaine. Le défenseur Célic, Rui Fonte sera parti également, et peut-être également Thiago Maia qui est en recherche de temps de jeu. Alors qui pour remplacer tout ce monde-là? On n'a pas encore vraiment de nom à vous donner. On sait juste que d'un point de vue offensif, les dirigeants lillois sont très intéressés par un joueur. C'est un Lorientais, Claude Maurice. C'est un joueur à haut potentiel, mais qui demande encore à confirmer tout son talent. Mais voilà, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on aura quelques noms à vous confier sur le futur recrutement du LOSC. Oui, il y aura de toute façon quelques semaines de vacances, on imagine, pour le staff et l'encadrement, et puis tout cela va s'activer assez vite.
Ensuite, une bonne nouvelle pour les filles du Luc en water-polo, une de plus. Ouais, une de plus, la 6e, j'ai envie de dire, Adrien, puisque c'est un 6e titre de championne de France consécutif pour les joueuses du Luc Water Polo. Elles ont battu Nice 12 buts à 4 après s'être imposées lors du match aller 13 buts à 6. 6e titre national, je le disais. Alors autant elles souffrent sur le plan européen parce qu'il y a des grosses différences. On sait que les Italiennes sont très, très, très fortes. En Allemagne, il y a de très bonnes équipes aussi. Mais sur le plan national, les joueuses du Luc sont leaders incontestés. Autant les deux dernières finale pour devenir championne de France avait été disputée, autant cette année il n'y a pas eu de match face à Nice, et donc chapeau notamment au président Thierry Landron qui est un vrai passionné et qui donne beaucoup de son temps à cette équipe, et donc il y avait une belle émotion à la piscine Marx d'Ormois ce week-end. Le basket également s'en est allé, cette saison de Pro B est terminée. Ouais, c'était la dernière journée ce week-end. Malheureusement, ça s'est terminé pas très bien pour nos deux représentants. L'équipe de Denain qui affrontait Nantes, qui termine à un point de ses adversaires. Une défaite 64-65, il termine 15e de Pro B. Et puis l'équipe de Lille qui s'est inclinée face à Orléans 71-94. Eux, ils terminent 14e. C'est une déception pour les Lillois qui ont vraiment fait face à beaucoup de blessures cette saison. Déception aussi, mais peut-être même un match raté pour Dunkerque. Ouais, match complètement raté. Il n'y a pas eu de match, j'ai envie de dire. L'USDK s'est incliné en finale de Coupe de France face à Chambéry 21-31. Ils sont un petit peu passés à côté, c'est dommage. Et un mot d'athlétisme hors course en stade, le Trail de la Fraise. Ouais, le Trail de la Fraise, c'était à Le Sel, c'était la 15e édition et un record d'affluence, 3500 participants. Jean-Pierre Loriot s'impose sur le 25 km en 1h35, tandis que c'est Mélanie Finois, une Toulousaine, qui s'impose. Et puis sur le 15 km, un beau numéro de Cyril Eslandais, 57-07, tandis que Isabelle Kujawski en 1h04 s'impose chez les femmes. Et puis quelques infos en bref, Guillaume. D'abord, il y avait le meeting d'Or de Game en Belgique. C'est un sacré meeting avec un niveau assez exceptionnel. Jimmy Gressier, qui malgré son niveau exceptionnel, n'a pas réussi à être en finale, sur la course la plus relevée. Il termine son 1500 mètres en 3:41-36. C'est à 1 seconde de son record. Une bonne nouvelle pour Hugo Houillet du Vafa qui termine son 800 mètres en 1:47-98. C'est à seulement 8 dixièmes de son record. Un mot aussi pour vous dire qu'au Trail des Pyramides Noires, il y avait plus de 1300 participants. C'est une belle affluence également. Du tennis de table, le CP L'Isle-et-Launois qui malheureusement s'incline en finale du championnat de France 3-1 face à Etival, et à noter le départ des deux leaders, qui Bernie Sox et puis Xiao Xin Yang, qui s'en vont. Il faudra reconstruire une équipe. Et puis un petit mot du cyclisme pour vous dire que sur l'épreuve à travers les Hauts-de-France, c'est l'anglais Ethan Hayter qui s'est imposé. On a été complet. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. L'information continue dans un instant.